Bonsoir, je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons, comme d'habitude, prendre notre temps de parole du vendredi soir. Et ce que nous allons partager aujourd'hui va à la suite de ce qui a été fait vendredi dernier. Nous parlerons sur le thème « Le vrai évangile ». Le vrai évangile. Je pense qu'il est important que la vérité soit restaurée et que les choses soient dites de manière conforme à la pensée de Dieu. Amen. Donc ce soir, nous continuons. C'est une série d'enseignements qui vise à dévoiler ou à ôter les éventuelles zones d'ombre que nous avons longtemps eues sur certains points ou aspects de la parole de Dieu. Amen, amen. Déjà, il faut comprendre ceci. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le Nouveau Testament et la nouvelle session du Nouveau Testament. Je répète, il y a une différence entre le Nouveau Testament et la nouvelle session du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence à la mort de Jésus, c'est-à-dire dans Jean 19. Par contre, la nouvelle session du Nouveau Testament, ça va de l'évangile de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Amen. Je ne sais pas si on essaye de faire cette différence-là. C'est-à-dire ce que nous appelons vulgairement le Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il faut faire la différence entre cette session du Nouveau Testament et le Nouveau Testament en lui-même. Le Nouveau Testament qui commence à la mort de Jésus, c'est-à-dire dans Jean chapitre 19. Hébreu dit quelque chose concernant la mort. Je vais lire dans Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9, verset 17. Il dit, je lis, « Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur... » Un testament n'est valide qu'en cas de mort, il n'a aucune force lorsque le testateur vit. Amen. Je prie Dieu qu'à partir de ce moment, nous soyons attentifs pour saisir la pensée exacte de Dieu et que nous ne nous laissons pas conduire par notre compréhension traditionnelle qu'on a longtemps héritée des Écritures. Écoutez, le Testament commence à la mort de Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous à la croix lorsqu'il est mort. La Bible dit qu'il a dit cette phrase, tout est accompli. Le tout est accompli marquait la fin de l'ancienne alliance. Amen. Et aussi, la Bible nous dit que quand Christ est mort, un soldat romain est venu comme sa mort. Et quand il a constaté qu'il a percé le côté, deux choses sont sorties de sa côte. La Bible nous dit clairement que l'eau et le sang sont sortis. Donc, lorsque le Nouveau Testament a commencé, l'Église en elle-même n'existait pas. Suivez bien cette partie. Quand le Nouveau Testament a commencé, l'Église n'existait pas. Hébreu 9, verset 17 dit qu'un testament n'est valide qu'après la mort du testateur. On n'a pas dit après la résurrection, on a dit après la mort. Donc, quand Christ meurt, ça marque, 1, la fin de l'Ancien Testament et 2, le début du Nouveau Testament. Sauf qu'à ce début, l'Église n'existait pas. Notez bien cette partie. L'Église n'existait pas. Amen. La question qu'on doit se poser dans le Nouveau Testament pour qui? Puisqu'à la mort de Christ, il n'y avait pas d'église. Nous sommes d'accord. Quand Christ est mort, l'église n'existait pas. Et la Bible nous dit qu'un testament entre en vigueur après la mort du testateur. On n'a pas dit la résurrection, on a dit la mort. Donc, à la croix, lorsque Christ meurt, ça marque la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. Sauf qu'au début de cette nouvelle alliance, l'église n'existait pas. Donc, pour qui la nouvelle alliance a été établie? Ce n'est pas pour l'Église, c'est pour les Juifs. Parce que le seul peuple qui existait au début, à la fin et au début de la Nouvelle Alliance, c'était le peuple juif. L'Église n'existait pas. Je prie Dieu qu'il nous donne un esprit d'entendement.
Amen. L'Église n'existait pas. L'Église est née par la résurrection de Jésus. Mais à la croix, quand Jésus est mort, ça marquait la fin du Nouveau Testament et le début du Nouveau Testament, la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Amen. Pour qui donc la nouvelle alliance a été établie? C'est pour les Juifs. Amen. Allons-y doucement. Je vais prendre mon temps pour bien expliquer ces choses. L'Église n'est pas dans une nouvelle alliance avec Dieu parce qu'elle n'a jamais été soumise à une ancienne. Ouais, c'est très courant d'entendre dans nos milieux chrétiens, etc., dire que nous sommes sur la nouvelle alliance, nous sommes sur la nouvelle alliance. Le simple fait de le dire, ça sous-entend que nous étions sous l'ancienne alliance, ce qui est faux. L'Église n'a jamais été sous l'ancienne alliance. Je ne comprends pas pourquoi elle doit être maintenant sur la nouvelle alliance. Amen. L'ancienne alliance a été établie pour les Juifs. Rappelez-vous, la loi a été donnée aux Juifs, pas à tous les peuples de la terre. Ce n'était pas tous les peuples de la terre qui devaient se mettre à la loi. C'était uniquement au peuple juif. Amen. Tout le monde entier n'était pas soumis à la loi. Et quand on comprend ça, on comprend aussi qu'il y a certains versets qu'il ne faut pas juste réciter, mais qu'il faut comprendre dans le contexte. Il y a cette phrase qu'on aime souvent dire dans le corps de Christ qui dit Jésus nous a délivrés de la loi, nous ne sommes plus sur la loi. Il nous a délivrés de la loi, nous ne sommes plus sur la loi. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Absolument rien. Parce que nous n'étions pas sous la loi. Il ne peut pas venir nous délivrer de quelque chose sous laquelle nous n'étions pas. Ce sont les Juifs qui étaient sous la loi. Suivez bien. Ce sont les Juifs qui étaient sous la loi. L'Église n'a jamais été sous la loi. Et parce que l'Église n'a jamais été sous la loi, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, Jésus n'est pas venu nous délivrer de cette loi-là. Nous n'étions pas. Amen. Ce sont les Juifs qui étaient sous cette alliance. Alors, si l'Église n'a pas été sous l'ancienne alliance, pourquoi vous pensez que maintenant nous sommes sous la nouvelle alliance? Allons-y doucement. Hein. Il a dit cet enseignement va renverser nos forteresses. Allons-y doucement. Le concept de Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance doit être compris dans son... Le concept doit être compris dans son contexte. C'est très important. On comprend la notion de Nouvelle Alliance dans son contexte. Pourquoi? Parce que le sorti de son contexte établit l'Église dans une réalité qui n'est pas la sienne. Amen. Si nous sortons le contexte de la Nouvelle Alliance dans son concept, nous sortons le concept dans son contexte, nous essayons d'établir l'Église dans une réalité qui n'est pas la sienne. Le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance commence à la mort du testateur, Hébreux chapitre 9, verset 17, on a lu tout à l'heure. Mais le problème, c'est que l'Église ne commence pas à la mort de Christ, mais à sa résurrection. J'espère que nous comprenons la nuance qu'il y a à ce niveau. Le Nouveau Testament commence juste après la mort de Christ. C'est là où le Nouveau Testament commence. Mais le problème, c'est que l'Église n'a pas commencé à la mort de Christ. Donc, il est donc théologiquement faux d'essayer de dire que nous sommes sous la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance a commencé à la mort de Christ. À sa mort, nous n'étions pas. Amen. J'espère qu'on comprend bien cette partie. Donc, soumettre l'Église à une sorte de nouvelle alliance, c'est de l'établir sur la mort de Christ, ce qui n'est pas vrai. L'Église ne tient pas sur le fait que Jésus-Christ est mort. Ça, c'est une vérité. Je vais vous expliquer ces deux concepts. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas la signification de la mort et la résurrection. On mélange tout ça dans nos têtes. C'est bien différent. Amen. Soumettre l'Église à la nouvelle alliance, c'est l'établir sur la mort de Christ. Notre foi n'est pas établie sur la mort de Christ. Notre foi est établie sur la résurrection de Christ. Quand je parle de foi, je parle de l'Église. L'Église est établie sur la résurrection de Christ et non sur sa mort. Suivons bien cet enseignement.
Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas pris naissance à sa mort. Amen. L'Église n'a pas pris naissance à la mort de Christ. Non. L'Église a pris naissance à sa résurrection. Par contre, le Nouveau Testament commence à sa mort. Ça veut simplement dire que le plan de Dieu n'était pas de mettre l'Église dans une forme d'alliance ou de nouvelle alliance. Non, ce n'était pas vraiment ça la pensée de Dieu. Amen. J'espère que nous avons bien compris ce mécanisme-là, ou bien ce principe de nouvelle alliance et de l'ancienne alliance et nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui commence la nouvelle alliance qui commence à la mort du testateur, c'est-à-dire quand Christ meurt sur la croix. Quand il dit tout est accompli, ça marquait non seulement la fin de l'ancienne alliance, mais le début de la nouvelle alliance. Sauf que cette nouvelle alliance ne concernait pas tout le monde entier, parce que tout le monde entier n'était pas soumis à l'ancienne alliance. C'était uniquement les Juifs qui étaient soumis à l'ancienne alliance. Donc, quand on parle de nouvelle alliance, il faut rester dans le contexte. Ça n'influence que les Juifs. Quant à l'Église, nous sommes dans un autre chemin. Et je vais vous dire le chemin dans lequel Dieu nous a mis. Amen. C'est très important de comprendre ça. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons aussi discerner. Ce sont les nuances de la parole avec lesquelles nous ne prêtons pas suffisamment attention. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons discerner, surtout quand Paul parle. Lorsqu'il s'adresse, par exemple, aux bébés spirituels, lorsqu'il s'adresse, par exemple, aux hommes spirituels, ou lorsqu'il s'adresse, par exemple, aux Juifs, tout ça, nous devons clairement observer et discerner. Nous ne devons pas mélanger tout. Amen. Vendredi dernier, nous parlions encore de l'Écriture qui dit dans 1 Pierre 2, 24, qui dit « Lui par qui les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». On a vu clairement qu'il ne s'agissait pas d'une réalité propre à l'Église. Mais nous citons tellement ce verset pour essayer d'établir notre guérison. Amen. C'est très important de lire la parole de Dieu avec un esprit de discernement. Avec un esprit de discernement. Amen. Avec un esprit, je le redis, avec un esprit de discernement. C'est clair, Jésus est venu pour les Juifs, il est venu accomplir la loi en établissant le nouveau ou la nouvelle alliance. Mais c'est dans le contexte juif. Le contexte doit demeurer, c'est dans le contexte juif. Amen. Parce que l'idée originelle même de Dieu n'était pas de donner à l'Église une sorte de Nouveau Testament. Je vous ai expliqué. Parce que l'Église n'était pas sous l'Ancien Testament. Pourquoi maintenant la soumettre au Nouveau Testament, puisqu'elle n'a jamais été elle n'a jamais été soumise à l'Ancien Testament. Amen. Le Testament, si vous voulez, il faut comprendre l'esprit qui est derrière. C'est juste une façon pour Dieu d'agir, ou c'est une façon pour Dieu d'avoir comme un droit légal pour agir selon son plan originel. Amen. Selon son plan originel. Amen. Donc, quand nous lisons dans la Bible, lorsque l'apôtre Paul, particulièrement, et même Pierre, lorsqu'il parle de Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, etc., c'est un argumentaire que les apôtres apportaient aux Juifs. Parce que justement, les Juifs pouvaient comprendre ce type de raisonnement parce qu'ils étaient eux-mêmes soumis déjà à une alliance. Donc, maintenant, venir leur dire que, écoutez les gars, il y a une nouvelle alliance. Ça a un peu plus de sens parce qu'ils étaient déjà soumis à une ancienne alliance. Vous voyez? C'est un langage, c'était une façon pour les apôtres de communiquer la vérité de l'évangile. Il fallait qu'ils partent à partir de ce qu'ils reconnaissaient une vérité et en établissant une vérité supérieure à l'ancienne. C'est pourquoi il parle de nouvelle alliance. Amen. Mais le problème, comme j'ai dit, c'est que nous ne sommes pas soumis à cette vérité. Quand je dis nous, l'Église. Amen. Parce que pour la simple raison que nous n'avons été jamais soumis à l'ancienne alliance ou à la loi.
Amen. J'espère que jusque-là, nous comprenons très bien. C'est un enseignement extrêmement délicat. Amen. Donc, ce que Paul faisait, c'est quoi? C'était simplement, il lit auprès des Juifs la différence qu'il y a entre l'ancienne dispensation et la nouvelle dans laquelle est venu inaugurer. Amen. Vous lisez le livre d'Ézéchiel. Quelque part là-bas, il dit, je crois que c'est Ézéchiel 36 ou Ézéchiel 26, un des deux, il dit, j'établirai avec vous une nouvelle alliance. Mais le problème, c'est que l'Église, dès qu'on arrive sur les versets comme ça, là, on bavard seulement. Ah, Dieu a dit qu'il veut une nouvelle alliance. Il parlait à qui? Il parlait à l'Église. Amen. Il ne parlait pas à l'Église, il parlait aux Juifs, parce que les Juifs étaient sous l'ancienne alliance. Et Dieu avait prophétisé par Ézéchiel que j'établirai avec vous une nouvelle alliance. Il ne parlait pas à l'Église. L'Église n'existait pas à ce moment. Pourquoi nous aimons tellement nous approprier des versets qui ne correspondent même pas à notre dispensation et à notre réalité? Amen. Nous devons rester dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste. Quand Dieu dit dans Ézéchiel, j'établirai avec vous une nouvelle alliance, il parle au peuple juif. Il ne parle pas à tout le monde, uniquement aux Juifs. Parce que c'est eux qui étaient soumis à l'ancienne alliance ou à la loi de Moïse. Est-ce que tout le monde entier était soumis à la loi de Moïse? Non, c'était juste les Juifs. Encore moins l'Église, parce que l'Église n'existait même pas. Amen. Donc, le monde n'est pas sous la nouvelle alliance, parce qu'il n'a jamais été sous l'ancienne alliance. Je sais qu'une vérité comme ça choque. On va dire, ah, comment le prophète la raconte quoi? Il dit des histoires. C'est vrai. Si vous n'aviez jamais été sous l'ancienne alliance, pourquoi vous réclamez être sous la nouvelle alliance? Ça n'a pas de sens. Même au raisonnement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que tu n'as jamais été sous un régime qui a existé avant. Mais maintenant, la transition aurait eu un sens si tu étais soumis à l'ancien régime. Amen. Amen. J'espère que jusque-là, ça passe encore. Ça doit passer ce soir. Ça doit passer ce soir. Le monde n'a jamais été en alliance avec Dieu. C'était les Juifs et uniquement les Juifs. Amen. En réalité, comme j'ai dit, le Nouveau Testament a juste donné à Dieu, si vous voulez, le droit d'agir, de plan originel. Amen. Parce qu'en réalité, l'Église n'est soumise à aucune alliance avec Dieu. Je sais cette phrase choque pour plusieurs, je sais. Nous ne sommes pas soumis à une alliance avec Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Vous qui pensez que vous êtes sous une sorte de nouvelle alliance avec Dieu, j'ai une question à vous poser et répondez-moi franchement. Combien de pères ont une alliance avec leur fils? Amen. Qui comprend ce qu'il dit? Regardez. Si vous êtes parent, est-ce que vous avez une alliance avec votre fils? Je ne sais pas si on comprend la question que j'essaie de poser. Est-ce qu'un père a une alliance avec un fils? Non. Il n'y a aucune alliance. Un père n'a pas d'alliance avec son fils. Je vais vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, Dieu traitait avec ses serviteurs. Le peuple de Dieu ou ceux qui représentaient Dieu n'étaient rien d'autre que les serviteurs de Dieu. En tant que serviteurs, ils avaient besoin de travailler sous une alliance. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes plus que les serviteurs, nous sommes les fils de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot grec utilisé là-bas, c'est teknon. Teknon veut dire descendant de Dieu, la progéniture de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être sous une alliance parce que nous sommes la descendance de Dieu. Nous sommes la sémence de Dieu. La sémence n'a pas besoin d'alliance. Non. Amen.
Nous appartenons à Dieu par le droit de naissance. Nous avons en Christ le droit de naissance. C'est beaucoup plus qu'une alliance. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Parce que le plan originel de Dieu, ça a toujours été de traiter avec ses fils et ses filles. Et les fils de Dieu et les filles de Dieu n'ont pas besoin d'alliance. Je sais que c'est généralement, vous entendrez généralement dans le corps de Christ, les chrétiens dire, j'ai une alliance avec Dieu, mon alliance avec Dieu a fait ceci. Dieu ne peut pas me laisser parce que j'ai l'alliance avec Dieu. Ce sont des histoires, tout ça. Nous n'avons pas besoin d'avoir une alliance avec Dieu. Amen. Parce que nous sommes nés par droit de naissance. Nous avons la sémence de Dieu en nous. Je vous ai posé la question, est-ce qu'un père a une alliance avec son fils? Revenons sur un schéma naturel. Vous pensez que si vous êtes parent, vous avez une alliance avec votre fils? Non. C'est votre fils par droit de naissance. Il n'a pas besoin d'une alliance. Il n'a pas besoin d'un contrat particulier. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a pas besoin, je ne sais pas moi, qu'il y ait un contrat particulier pour qu'il reçoive ce que vous voulez lui donner. Il n'a pas besoin de ça. Il reçoit ça simplement par droit de naissance. Parce qu'il sort de vos entrailles. Amen. L'Église, ce sont le produit des entrailles de Dieu. Amen. Je vais vous dire, l'ironie dans l'histoire, c'est simple. C'est que nous disons que l'Ancien Testament concerne les Juifs. Et puis, nous disons que le Nouveau Testament a été donné à tout le monde. Non, comment? Si le monde entier n'a pas été soumis à l'Ancien Testament, pourquoi vous voulez soumettre le monde au Nouveau Testament? Non, absolument pas. Encore que pour aller dans cette logique-là, OK? S'il faut aller dans cette logique, le Nouveau Testament est supposé être nouveau pour les Juifs et premier pour le reste du monde. OK? S'il faut aller dans cette logique-là. Puisque le monde n'a pas été soumis à l'ancien, pourquoi on lui parle du nouveau? Non, on devait parler normalement du premier, puisque l'ancien n'existait pas pour le reste du monde. On devait parler du premier. Amen. Amen. L'idée ou le plan de Dieu, c'est quoi? Ou c'était quoi? C'était justement d'apporter le Nouveau Testament pour bannir l'Ancien, afin que par le Nouveau Testament, Dieu soit libre d'accomplir son plan parfait. Et son plan parfait, c'était quoi? C'était que tous les hommes puissent venir à lui. Tout homme puisse venir à lui. Ça, c'est le plan originel de Dieu pour l'homme. Et la question qu'on va se poser, ou bien que l'on peut se poser, c'est qui est donc l'homme qui a été racheté? Qui est donc l'homme qui a été racheté? Généralement, dans le corps de Christ, on dit les chrétiens sont les rachetés. Nous sommes les rachetés de Dieu. Bon, je comprends ce que ça veut dire. Je comprends ce qu'on essaye de dire. Mais ce n'est pas correct de parler ainsi. Amen. Les chrétiens ne sont pas les rachetés de Dieu. Amen. Suivons ceci. L'homme qui a été racheté par Jésus est mort. Je répète. L'homme qui a été racheté par Jésus est mort. L'homme qui a été sauvé par Jésus est mort. Amen. Amen. J'espère que jusque-là on comprend. L'homme qui a été racheté ou sauvé par Jésus est mort. Amen. La Bible dit ceci. Ouvrons notre Bible. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça, c'est Jean qui parle. Il dit il est une victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire nous les Juifs, pas seulement pour les péchés des Juifs, mais pour le monde entier. Amen. Ça veut dire que Jésus était le sacrifice pour Israël et pour le monde entier. Amen. Et quand on comprend l'esprit de l'Écriture et le message même de l'Évangile, nous comprendrons aussi, entre autres, par exemple, la vérité selon laquelle le message de la repentance
n'est pas en réalité le message approprié au monde entier. Non. Le message de la repentance, si vous lisez la Bible, c'est le message que Pierre adressait aux Juifs. Amen. Parce que le mot repentir veut dire simplement changer de voie, c'est-à-dire changer de mentalité, quitter du mal pour le bien. Amen. Donc, la repentance est le message des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous une alliance avec Dieu. Regardez, ouvrons l'Écriture dans Actes chapitre 3, verset. Actes chapitre 3, verset. Actes chapitre 3, verset 19, il dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Là, c'est Pierre qui est en train de parler aux Juifs. Parce que les Juifs étaient sous une alliance. Amen. C'est pourquoi ils pouvaient avoir une sorte de repentance. Mais les païens, c'est-à-dire les non-juifs ou le reste du monde, ils ne peuvent pas se repentir. Non. Parce que nous étions étrangers aux choses de Dieu. Nous n'étions sous aucune alliance. Donc, nous n'avons pas besoin de nous repentir. Dis donc à un païen, repens-toi, n'est pas vraiment le message adéquat ou approprié. Non. Amen. Ce n'est pas le message adéquat ou approprié. La repentance était un message pour les Juifs parce que les Juifs avaient une alliance avec Dieu. Le reste du monde n'était sous aucune alliance. Ils ne pouvaient donc pas se repentir. Amen. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'il est possible pour un pécheur de se détourner de ses péchés? Non. Le pécheur a besoin de naître de nouveau. Amen. C'est pourquoi la prend place uniquement par le mystère de la nouvelle naissance. Ne dites pas à un païen là dehors, repens-toi de tes péchés. Ça ne veut rien dire, absolument rien. Amen. Amen. En fait, les hommes n'ont pas besoin de repentance. Ils ont besoin de la nouvelle naissance. Seule la nouvelle naissance établit et recrée l'homme. Amen. Si l'homme avait, supposons, si l'homme avait la capacité de se détourner de ses péchés, pourquoi est-ce qu'ils auront encore besoin de Jésus? Ils n'auront plus besoin de Jésus. Amen. Ils n'auront plus besoin de Jésus. Absolument pas. Donc, le message de la repentance doit être pris dans son contexte. C'est-à-dire, ça s'adresse à si vous voulez, deux catégories de personnes. Les Juifs, parce qu'ils étaient sur une sorte d'alliance avec Dieu, ils traitaient avec Dieu, là, ils pouvaient se repentir, etc. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ça s'adresse aux chrétiens nés de nouveau. C'est lui qui peut se repentir, pas le païen qui ne connaît pas Dieu. Il n'a pas besoin de repentance. Il ne peut même pas se repentir. Ce qu'il a besoin, c'est de naître de nouveau. Amen. Ce qu'il a besoin, c'est de naître de nouveau. C'est une fois né de nouveau qu'il peut se repentir, c'est-à-dire se détourner de ses mauvaises voies. Amen. Donc, lorsque nous apportons l'évangile, nous devons présenter les choses sous la perspective de la nouvelle naissance et non la perspective de repens-toi de tes péchés. Comment il va le faire? Il ne peut pas le faire. Amen. Ouais, ce sont des choses comme ça que nous disons, ce qui glisse facilement de nos bouches. Mais quand on s'assoit, on les sonde, on se rend compte que scripturalement parlant, ça n'a vraiment pas de sens. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1, nous allons lire. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il dit sans nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ouais, ce verset-ci ne saurait s'appliquer aux païens. Non, ça s'applique à l'Église. Pourquoi? Parce que la repentance ou le pardon des péchés est une réalité propre à l'Église et non au monde entier. Parce que le monde entier a besoin de naître de nouveau.
Mais celui qui est né de nouveau a besoin de se repentir de ses voies, de se repentir du chemin qu'il emprunte s'il est sur une mauvaise voie. Amen, etc. Le pécheur n'a pas besoin du pardon. Non, il n'a pas besoin du pardon. C'est le chrétien qui a besoin du pardon. Le païen a besoin de la rémission. Il a besoin d'une sorte, comment il dit, parce que dans la rémission, il y a le mystère aussi de la justification. Que ses péchés ou sa personne même soit comme purifiée devant Dieu. Amen. Pour nous, les chrétiens, nous avons la grâce que Dieu nous accorde sa miséricorde par rapport à nos insuffisances, nos manques, etc. Il dit dans Hébreux chapitre 4, verset 13, « Approchez-vous du trône de grâce afin que vous obteniez miséricorde. » Amen. Et dans 1 Jean 2, 1, il dit, « Nous avons auprès de Dieu notre avocat Jésus-Christ. » Ouais, ça, ce sont des réalités propres à l'Église. Un païen ne peut pas utiliser ces versets-là. Non, il ne peut pas. Quand je dis païen, entendez par là celui qui n'est pas né de nouveau. Il ne peut pas utiliser ces versets parce que ça ne va pas s'appliquer à lui parce qu'il a besoin de naître de nouveau. Amen. Donc, revenons sur la mort de Christ. Lorsque Jésus est mort, selon 1 Jean 2, 2, le monde entier est mort avec lui parce qu'il représentait chacun de nous. À la croix, Jésus représentait chacun de nous. Amen. Et je vous ai dit, l'homme qui a été racheté est mort à la croix. Je veux maintenant le dire autrement. Tout le monde entier a déjà été racheté. Amen. Mais pourquoi tous n'iront peut-être pas au ciel? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été rachetés, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. En d'autres termes, parce qu'ils n'ont pas pris attache à la résurrection, avec la résurrection de Christ. Amen. Que dit la parole de Dieu? Il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la résurrection de Christ qui est le nœud du christianisme. Amen. Si ce n'est que pour sa mort, tout le monde est déjà mort. Jésus, par son sacrifice à la croix, a racheté tout le monde entier. Les musulmans sont déjà rachetés, les bouddhistes sont rachetés. Tous ces gens-là, ils sont déjà rachetés. C'est ce que 1 Jean 2, 2 dit. Mais pourquoi musulmans, bouddhistes et tout ça n'iront pas peut-être au ciel? Ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas rachetés en Christ. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. J'espère qu'on fait bien la différence maintenant. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Dans la croix, Jésus-Christ représentait tout le monde entier parce que nous sommes morts avec lui à la croix. Amen. Voilà encore une autre vérité qu'on ne saisit pas souvent. On croit à tort, bien sûr, on croit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Non, je veux dire autrement, que Jésus-Christ est l'agneau du monde. Jésus-Christ n'était pas l'agneau du monde. Jésus-Christ était l'agneau pour le peuple juif. Il n'était pas l'agneau du monde. Amen. Il était l'agneau pour le peuple juif et non l'agneau du monde. Amen. Oui, il était sauveur du monde, mais il n'était pas l'agneau du monde. Il était l'agneau pour les juifs, mais il était sauveur du monde. Amen. Israël a été racheté, pas seulement Israël, le monde entier a été racheté par la mort de Christ. Amen. Donc, comme j'ai dit, la mort de Christ a sauvé l'humanité entière. Juifs, non-juifs, musulmans, bouddhistes, païens, athées, tous ces gens-là ont déjà été sauvés par la mort de Christ. Amen. Ils ont déjà été sauvés par la mort de Christ. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'hériteront peut-être pas le royaume des cieux? C'est parce qu'ils ne sont pas parvenus à la nouvelle naissance. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été sauvés en Christ. Ils ont déjà été sauvés en Christ. Mais parce qu'ils n'ont pas franchi le seuil de la nouvelle naissance. La porte du royaume leur est fermée. Amen. Jésus a dit quoi? Il a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux.
En d'autres termes, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume des cieux. Il n'a pas dit si quelqu'un n'est pas sauvé. Non, il a dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit si quelqu'un n'est pas racheté. Non, il a dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Donc, le secret ou la porte d'accès dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est attachée à la résurrection de Christ. Pas à sa mort, à sa résurrection. Parce que tout le monde entier est déjà mort en Christ à la croix. En d'autres termes, Dieu a déjà sauvé tout le monde entier. Amen. C'est ce que ça veut dire. Tout le monde entier est libre de ses péchés. Mais pourquoi ils n'hériteront peut-être pas tous le ciel? C'est parce qu'ils ne sont pas parvenus à la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas franchi le mystère de la résurrection de Christ. Amen. Rappelez-vous, Romains dit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen, amen. J'espère que jusque-là, ça va. J'espère que jusque-là, ça va. Cet enseignement-ci est chaud. Hein? Donc, la mort de Christ a libéré tous les hommes, que ce soit juifs ou non juifs. Amen. La mort de Christ a donné le salut à tous les hommes. Voilà encore quelque chose que je vais dire qui va vous choquer. Tous les hommes ont déjà reçu le salut. Les musulmans qui sont là d'ailleurs, ils ont déjà reçu le salut. Les bouddhistes, ils ont déjà reçu le salut. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il était une victime expiatoire, non seulement pour les péchés des Juifs, mais pour les péchés du monde entier. En d'autres termes, le monde entier a été sauvé en Christ à la croix. Mais pourquoi, bien qu'étant été sauvé en Christ à la croix, pourquoi, bien que Jésus ait réglé le problème de leurs péchés, ils demeurent quand même sous l'emprise du diable? C'est pour la simple raison qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas franchi le cap de la nouvelle naissance. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va bien vous choquer ce soir. En réalité, voilà, là où peut-être certains vont arrêter de suivre cet enseignement. En réalité, nous n'avons pas le salut. Puisque le salut a été consommé en Christ à la croix. Et la Bible dit que ça a été consommé pour tout le monde. Il dit dans 1 Jean 2:2 qu'il est une victime expiatoire, non seulement pour les péchés des Juifs, mais pour les péchés du monde entier. Ça veut dire que tout le monde entier a été racheté en Christ à la croix. Ils sont déjà rachetés. Amen. Ils ont déjà le salut. C'est ça le salut. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas comptés comme étant, si vous voulez, le peuple de Dieu, bien qu'ils ont déjà été rachetés? C'est parce que justement, ils n'ont que cette première partie. Il y a une partie essentielle qui fait toute la différence et qui établit l'homme dans la vérité de la lumière. Cette partie, c'est la nouvelle naissance. Amen. Cette partie, c'est la nouvelle naissance. C'est vrai, ça c'est clair. La mort de Jésus nous a donné le salut. Amen. Ça veut dire que nous sommes devenus libres puisqu'ayant porté nos péchés. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Ouais, le mais là veut simplement dire que la pensée de Dieu, ce n'était pas seulement de libérer les hommes de leurs péchés. Réduire l'œuvre de Christ comment il dit, au règlement du problème du péché, c'est ne même pas comprendre l'évangile. L'évangile va au-delà des péchés des hommes. Parce que les péchés des hommes ont été réglés à la croix. Je vous ai dit, il a été une victime expiatoire pour les péchés des Juifs et pour ceux du monde entier. Dans 1 Jean 2:2, c'est dit. Amen. Donc, à la croix, l'humanité entière a reçu le salut. À la croix, le problème du péché a été réglé. Mais pourquoi les hommes continuent à aller en enfer? Pourquoi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si Dieu a traité de manière définitive et totale le problème du péché de l'humanité en Christ à la croix, pourquoi donc les hommes continuent d'aller en enfer? Pourquoi donc les hommes continuent à accroupir sur le poids de l'ennemi? Pourtant, leurs péchés ont déjà été réglés. C'est clair. Amen. Ceci nous fait comprendre que
celui qui s'arrête seulement à la croix n'a pas tout l'évangile. L'évangile, la croix n'est pas le terminus de l'évangile. Amen. J'aimerais que nous notions cette phrase. La croix n'est pas le terminus de l'évangile. C'est vrai qu'on nous a toujours présenté la vérité de cette façon. Nous faisons croire que vraiment la croix, c'est le terminus. Tu vois, comme un chrétien dit seulement, je veux seulement la croix. Je veux seulement la croix, la croix, la croix, la croix. Nous-mêmes, nous avons dit ces choses. Mais jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyions des vérités un peu plus grandes. Le christianisme ne repose pas sur la croix. Absolument pas. Absolument pas. Détrompez-vous. Le christianisme ne repose pas sur la croix. Le christianisme repose sur la résurrection de Jésus. Parce que si le christianisme reposait sur la croix, Jésus n'avait donc plus besoin de ressusciter. S'il est ressuscité, c'est parce qu'on ne comprend pas les mécanismes. On ne sait pas trop pourquoi Jésus est mort. On ne sait pas trop pourquoi il est ressuscité. On ne sait pas trop pourquoi il a eu son ascension auprès du Père avec son propre sang. On ne sait rien de tout ça. Bon, ce qui est facile de dire et facile à consommer, c'est que la croix, la croix, la croix, la croix. Non, ce n'est pas seulement de dire la croix. Ce n'est pas seulement de dire la croix, la croix, la croix. Amen. Le problème de l'humanité a été réglé à la croix, c'est-à-dire le péché qui dérangeait les hommes. Ça a été réglé. À la croix, l'humanité a été rachetée en Christ. C'est tout. C'est simple. Mais pourquoi, bien qu'ayant reçu le rachat, il continue à aller en enfer? C'est ça la question. Pourquoi, ayant reçu le rachat, il continue à aller en enfer? Ça veut dire que l'évangile ne s'arrête pas à la croix. Amen. Ça commence à la croix, ça continue à la résurrection et ça se termine à l'ascension à la droite du Père, où il est et demeure pour l'éternité. Nous devons comprendre ce que signifie la croix, nous devons comprendre ce que signifie la résurrection et nous devons comprendre ce que signifie l'ascension de Christ à la droite de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il nous a donné quelque chose que Dieu avait prévu avant la fondation du monde. Et Seigneur, je prie afin que la partition comprenne ça. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il nous a donné quelque chose que Dieu avait promis avant la fondation du monde. Et c'est ça même l'objectif et le plan originel de Dieu. Ce n'était pas de nous délivrer de nos péchés. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Si vous croyez que votre christianisme consiste au fait que Dieu vous a délivré de vos péchés là, vous êtes encore en retard. Vous êtes encore très en retard. Et vous n'avez pas compris l'évangile. L'évangile ne se résume pas à la délivrance de nos péchés. Ça, c'est faux. C'est faux. Parce que si c'est, ça veut dire quoi? Cette réalité a pris naissance ou a été consommée à la fois. Donc, si l'évangile se résumait à une sorte de délivrance de nos péchés, pourquoi donc Christ est ressuscité? Il n'a plus besoin de ressusciter. Il est ressuscité pour un but. Amen. Et la résurrection de Christ marque le but ultime de Dieu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Quel est ce but-là? Qu'est-ce que Dieu voulait faire avant qu'il ne crée toute chose? Quel était le plan originel de Dieu pour l'homme? Est-ce que c'était seulement de le délivrer de ses péchés? Non. 1000 fois non. Absolument pas. Le plan originel et parfait de Dieu, ce n'était pas avant la fondation du monde, n'était pas de délivrer de ses péchés. Non. Quel était le plan de Dieu? Ouvrons Tite chapitre 1, verset 2. Tite va nous dire ça. Tite chapitre 1, verset 2. Il dit ceci, suivez bien, notez ce verset. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promis dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Nous suivons, je recommence. Lesquels, ok, lisons même à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ et apôtre de Jésus-Christ, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu
et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps de Dieu qui ne ment du monde, avant la fondation du monde. Donc, le plan originel et parfait de Dieu a été, je dis encore, de donner la vie éternelle à l'homme. Jésus, et ça c'est un des buts, et ça c'est même le but principal de la venue de Jésus sur terre. Il est venu donner la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur ça, ça c'est l'objectif et le but de la venue de Christ sur terre. C'est pour donner la vie éternelle. Et tu te le dis ici, lesquels posent sur l'espérance de la vie éternelle, promise, cette espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Quand Dieu a créé l'homme, sa pensée originelle a été toujours de lui donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle a été manifestée en Jésus-Christ. Et c'est par sa résurrection que nous obtenons la vie éternelle. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus n'est pas venu nous délivrer de nos péchés. Donc, moi, j'ai pitié quand on continue toujours à prêcher sur le péché, comme si le christianisme se résumait à des péchés. Non, nous devons prêcher la vie éternelle. Amen. C'est pour ce but que Christ nous a créés. C'est pour ce but que nous avons été amenés à Christ. C'est pour ce but que nous sommes nés de nouveau, pour recevoir par notre nouvelle naissance la vie éternelle. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu avant la fondation du monde. Nous donner quoi? La vie éternelle. C'est ce que titre 1-2 nous dit. Amen. Et il y a aussi cet autre mensonge que nous avons longtemps traîné, c'est que, comment je dis, on croit que le plan de Dieu pour les hommes s'est dessiné lorsque Adam a chuté. Non. Dieu ne s'est pas résolu à donner la vie éternelle à l'homme parce que Adam a chuté. Bien avant que Adam ne chute, titre 1-2 nous le dit. Bien avant la fondation du monde, c'est-à-dire qu'avant que Adam ne soit, Dieu a voulu toujours que l'homme ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean, il dit, est dans le Fils. Il dit, voici ce témoignage, c'est que la vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je crois que c'est 1 Jean 5, verset 11 à 12. Amen. Donc, le but du christianisme, c'est de donner à l'homme la vie éternelle. Ce n'est pas simplement de le délivrer de ses péchés. Je vous l'ai dit, si c'était juste une délivrance des péchés, Christ n'avait pas besoin de ressusciter parce que par sa mort à la croix, tous les hommes ont été libérés de leurs péchés. Amen. Pourquoi tous n'iront pas au ciel? L'absence de la vie éternelle. Parce que le ciel appartient à ceux qui ont reçu la vie éternelle. Amen. Amen. Un autre mensonge que nous aimons aussi traîner dans le corps de Christ, c'est de se dire que Jésus est venu, comment on dit souvent ça? Jésus est venu restaurer l'homme du péché originel, c'est-à-dire du péché adamique. Non, ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas venu repositionner l'homme à la position qu'Adam avait avant la chute. Ce n'est pas vrai. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu repositionner l'homme remettre l'homme à la position qu'Adam avait avant la chute. Ce n'est pas vrai. Amen. Parce qu'en fait, cette réalité s'est accomplie à la croix. Quand Christ est mort, cette restauration, si vous voulez, a pris place. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça veut dire que le plan de Dieu n'était pas seulement de restaurer l'homme du péché originel, c'était de lui donner plus que ça. C'était de lui donner la vie éternelle. Et la vie éternelle a été rendue disponible par le mystère de la résurrection. C'est pourquoi il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen.
C'est très important. Ouais, il faut comprendre l'évangile. Sinon, on va passer le temps à dire aux gens des choses qui ne vont pas vraiment les aider dans leur foi chrétienne. On va peut-être rabaisser et diminuer la puissance de l'évangile par notre manque de connaissance. Amen. Donc, le péché originel ou le péché adamique a été traité lorsque Christ est mort à la croix. Nous avons été délivrés de cela. Amen. Mais Dieu voulait donner plus que ça à l'homme. Amen. Il voulait donner plus que ça à l'homme. C'est pourquoi Jésus est ressuscité, afin que en lui, quiconque croit en lui ait en lui la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. En fait, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu nous a donné la vie éternelle? Une des raisons, et je vais donner cette raison par rapport à comment je dis, par rapport au péché originel, au péché adamique. Dieu nous a donné la vie éternelle afin que l'homme n'ait plus à chuter comme le premier Adam. Amen. Qui comprend ce qu'il dit? Dieu nous a donné la vie éternelle afin que l'homme n'ait plus à chuter comme le premier Adam. Parce que si Dieu se limitait seulement à restaurer l'homme du péché originel, sans lui donner quelque chose de plus puissant que Adam n'avait pas, qui était la vie éternelle, l'homme devait encore retomber dans le péché. Mais gloire à Dieu parce qu'en Christ, nous avons la vie éternelle, c'est-à-dire le genre de vie qui est entier. C'est une vie immortelle, c'est une vie qui n'accepte pas toute forme de mort. C'est pourquoi celui qui est en Christ, il est passé de la mort à la vie, parce qu'il a reçu la vie éternelle. Amen. Donc, le plan de Dieu a été, selon Tite 1:2, de donner à l'homme la vie éternelle. Parce que si nous étions juste faits à l'image d'Adam, c'est-à-dire si le mystère de Christ était juste de nous restaurer et de nous repositionner à la même position qu'Adam avait avant la chute, si c'était ça l'objectif, alors nous aurions les mêmes problèmes et les mêmes limitations qu'Adam. En d'autres termes, nous allions retomber encore. Nous allons recommettre ce même péché qu'Adam a commis. Mais la vie éternelle nous préserve de ce péché-là. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est le genre de vie qu'il y a en Dieu. Et Adam n'avait pas cette vie. Voilà une des différences qu'il y a entre nous, chrétiens, ou l'Église, et Adam. Adam n'avait pas la vie éternelle en lui. La Bible dit le premier homme a été tiré de la terre et il est terrestre. Et le second homme, c'est-à-dire Christ, est tiré du ciel et il est céleste. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie de Dieu. Amen. Adam avait une vie parfaite selon le modèle terrestre. Mais en Christ, nous avons une vie parfaite selon le modèle céleste. Et la vie parfaite selon le modèle céleste nous donne droit à la vie éternelle. Ce qui n'était pas la réalité d'Adam. Il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Amen. Nous devons comprendre l'évangile dans toutes ses nuances. Sinon, comme j'ai dit, nous allons commencer à croire à des pseudo-vérités. Nous allons poser notre foi sur des demi-vérités. Amen. Très souvent, on a réduit l'évangile de Jésus-Christ à la croix. Tout le monde prêche la croix. Ce n'est pas mauvais. Mais l'Église ne commence pas à la croix. L'Église commence à la résurrection. Amen. Ça, c'est la vérité. Parce que ce n'est pas la résurrection que nous avons, nous sommes recréés en Christ, ce n'est pas la résurrection que nous avons accès à la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle à la croix, je suis désolé. Ceux qui prêchent la croix, ils se limitent à la croix. Il n'y a pas de vie éternelle à la croix. Donc, celui qui prêche la croix uniquement, il n'est pas dans la réalité de la vie éternelle. Non, 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 non. La réalité de la vie éternelle prend tout son sens par le mystère de la résurrection, par le mystère de la croix. Par la croix, nos péchés ont été réglés. La Bible dit dans 1 Jean 2:2, il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, c'est-à-dire les péchés des Juifs, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc, le problème des péchés a été réglé à la croix. Si donc c'était seulement pour les péchés que Jésus était venu, il n'avait plus besoin de ressusciter. Absolument pas. Pourquoi il est donc ressuscité? Pour donner naissance
à une nouvelle génération, à une nouvelle espèce d'être que Paul appelle dans 2 Corinthiens 5, 17, la nouvelle créature qui a en lui la vie éternelle. La nouvelle créature qui a en elle la vie éternelle. Ça, c'est important de comprendre. Le plan de Dieu était de produire une créature nouvelle, supérieure à Adam. Et ça n'avait de sens qu'en donnant à cette créature une vie que Adam n'avait pas. Et cette vie appelée la vie éternelle, ou encore la vie Zoé, la vie de Dieu. Ouais, à l'école, comment on dit ça? À l'école du dimanche, souvent nos moniteurs nous disaient que la vie éternelle, ça veut dire que si tu meurs, tu vas aller au ciel. C'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une espérance d'une meilleure vie dans l'au-delà. Non, la vie éternelle, c'est la vie du Fils de Dieu présentement ici sur terre. Il a dit, voici ce témoignage. C'est que, disons ce passage. C'est dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Voilà, 1 Jean chapitre 5, verset. Disons à partir du verset 11. Il dit, témoignage, c'est que Dieu nous a donné vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Voilà. La vie éternelle est où? Fils. C'est pourquoi Jésus devait venir, parce que la vie est dans le Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Super. Et il continue au verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Super. Amen. Voilà le but de la venue de Christ sur terre, c'est pour donner la vie éternelle à l'homme. Ce n'est pas seulement pour délivrer l'homme de ses péchés. C'est pourquoi j'ai un problème quand l'évangile est seulement concentré sur la croix ou est seulement concentré sur les péchés. L'évangile doit être concentré sur la résurrection et sur le fait que par le mystère de la résurrection, l'homme a accès à la vie éternelle parce que la vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Donc le plan parfait originel de Dieu a été de donner naissance à une créature nouvelle, supérieure à Adam. Cette créature, la créature dont je parle, créature-là. Écoutez bien cette partie. Cette n'est pas pour laquelle Jésus est mort à la croix. Écoutez bien cette nuance-ci. Jésus, suivez bien s'il vous plaît. Vous avez dit cet enseignement-ci. Vous annoncez, ce sont des choses difficiles à expliquer. Cette créature, cette création n'est pas celle pour a pris place. Créature a pris place. Elle a pris place par le mystère de la résurrection du Christ. Amen. Quand la Bible dit que celui qui est en Christ c'est une nouvelle créature, les choses en train de passer. Cette nouvelle créature-là, ce n'est pas pour elle que Jésus est mort à la croix. Les hommes pour qui Jésus est mort à la croix, là, ils sont morts avec Christ. Amen. Ils sont morts avec Christ. Et quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec une nouvelle espèce. Cette espèce est différente de l'espèce pour qui il est mort à la croix. Amen. C'est pourquoi il est faux d'établir la puissance de l'évangile par la croix. Parce qu'à la croix, l'Église n'existait pas. Amen. À la croix, l'Église n'existait pas. L'Église a pris son sens par la résurrection de Christ. Les hommes, pour qui Jésus est mort à la croix, ils sont morts avec Christ. Amen. Et quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec une nouvelle espèce. Cette espèce est différente de l'espèce pour qui il est mort à la croix. C'est pourquoi il est faux d'établir la puissance de l'évangile par la croix. Parce qu'à la croix, l'Église n'existait pas. À la croix, l'Église a pris son sens par la résurrection de Christ. Les hommes
pour qui Jésus est mort à la croix sont morts avec Christ à la croix. Amen. Super. J'espère qu'on comprend bien cette partie. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec la nouvelle espèce, la nouvelle créature. Amen. Après, par le mystère de la résurrection. Ceux pour qui Jésus était mort à la croix sont morts avec Christ à la croix. Mais l'Église a prévu par le mystère de la résurrection. Amen. Donc, théologiquement parlant, il n'est pas correct de positionner l'Église sur la croix. Non. L'Église a tout son sens sur la résurrection. La croix était utile parce que c'est la croix que le péché a été réglé. Oui. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Le mystère de la justice n'a pas pris place à la croix. Nous n'avons pas été justifiés à la croix. Non, nous allons voir ça. Nous n'avons pas été justifiés à la croix. C'est pourquoi je dis la nouvelle créature que Jésus a donné, à laquelle Jésus a donné naissance n'a pas pris vie à la croix. Nous n'avons pas été justifiés à la croix. À la croix, Jésus a pris la place de tout le monde entier pour que le problème du péché soit sauvé. Donc, tous les hommes sont déjà sauvés. Quand je dis sauvés, c'est-à-dire sauvés de leur péché. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous des nouvelles créatures. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous parvenus à la nouvelle naissance. Parce que ce n'est pas le mystère de la nouvelle naissance que nous avons accès à la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle à la croix. Absolument pas. Amen. Et je veux même pousser loin. À la croix, Jésus lui-même a perdu la vie éternelle. Ouais. À la croix, Jésus lui-même a perdu la vie éternelle. Je vais vous dire pourquoi et comment. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 22 que lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. La Bible dit que Jésus est devenu péché. Il est devenu péché comment? C'est à la croix. Vous pensez que quand Jésus est devenu péché, là, il avait encore la vie éternelle en lui? Non, absolument pas. Il a perdu ça. Ça veut simplement dire quoi? Qu'à la croix, Jésus a commis deux morts, a connu deux morts. Un, il est mort spirituellement et ensuite il est mort physiquement. Il est mort spirituellement en devenant péché. En devenant péché, il a perdu la vie éternelle. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas devenir péché avec la vie éternelle. C'est impossible. Il devait perdre ça pour devenir péché. Et il est devenu péché. Le péché, c'est la nature du diable. Il a revêtu cette nature afin qu'en Christ, nous revêtons la justice. La justice, c'est la nature de Dieu. Amen. Ça veut dire que Jésus s'est présenté comme un substitut. Il a pris la nature du diable afin que cette nature que nous avions héritée d'Adam, que nous héritions maintenant en lui la nature divine, c'est-à-dire la justice, que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Dans le christianisme, vous ne serez pas des chrétiens qui sont avec leur grosse croix partout. C'est quoi la croix, la croix, la croix? Non, la résurrection. Amen. La résurrection. Je peux vous expliquer tout ça. C'est la résurrection. C'est très important de comprendre ça, bien aimé. C'est très important de comprendre ça. Amen. Les hommes pour qui Christ est mort sont morts avec lui à la croix. Mais à la résurrection, il a donné naissance à une vie, à une créature nouvelle, une espèce nouvelle, un type d'homme qui n'a jamais existé. C'est pour ça qu'il dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, c'est une espèce qui n'a jamais existé avant. C'est ce que nous sommes en Christ. Mais le manque de connaissance nous aveugle et nous comportons, nous agissons contrairement à la réalité de ce qui est vrai. Amen. Jésus n'est pas venu seulement régler le problème du péché, je vous l'ai dit. Si Jésus réglait le problème du péché, il n'avait plus besoin de réciter. Sa mort était suffisante
la résurrection de Jésus, comprenez, la résurrection de Jésus nous a apporté quelque chose d'autre que sa mort ne pouvait pas nous apporter. Je répète, la résurrection de Jésus nous a apporté quelque chose d'autre que sa mort ne pouvait pas nous apporter. C'est la raison pour laquelle il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Parce que dans sa résurrection, nous avons quelque chose que nous ne trouvons pas dans sa mort. Amen. Il y a quelque chose, un mystère caché derrière la résurrection que vous ne trouverez pas dans sa mort. C'est pourquoi je vous ai dit, les hommes pour qui Jésus est mort à la croix sont morts avec Christ à la croix. Ils n'ont pas continué à la résurrection. Amen. Parce qu'à la résurrection, c'est la nouvelle création qui prend place. Ce sont les nouvelles créatures qui prennent place, Et ces nouvelles créatures sont différentes de ceux qui ont été morts avec Christ à la croix. C'est complètement différent. C'est deux entités tellement différentes qu'il ne faut pas les confondre. Amen. À la croix, le problème du péché a été réglé. Mais à la résurrection, Dieu nous a donné quelque chose de plus glorieux. Dieu a accompli un mystère plus glorieux. Lisons ce mystère dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, je lis versets 24 et 25. Romains chapitre 24 et 25. Il dit, c'est encore à cause de à qui cela sera imputé. Nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Suivez bien. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Super. Jésus a été livré pour nos offenses. Nos offenses et nos péchés. Mais il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire qu'à la croix, c'est le problème du péché qui a été résolu. Mais à la résurrection, c'est le problème de la justification qui a été établi. Parce que justement, à la croix, il a été fait péché. Pour que par sa résurrection, nous obtenions la justification. C'est quoi la justification? La justification veut dire que nous avons été déclarés justes. Nous avons été déclarés non coupables. C'est ce que la résurrection de Christ nous apporte. Et ce que nous ne trouvons pas dans sa mort. Amen. Personne n'a été justifié par la mort de Christ. Jamais, ça n'existe pas. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. Personne n'a été justifié par la mort de Christ. C'est faux. Voilà pourquoi il dit l'évangile, le nœud de l'évangile n'est pas sur la mort de Christ, mais sur sa résurrection. Parce que c'est dans sa résurrection que nous avons été justifiés. Ce n'est pas dans sa mort. Amen. Donc, l'évangile ne commence pas à la croix, une fois de plus. Je sais que ça choque certains et puis ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a eu toujours, on a toujours eu à écouter. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas à la mort. Parce que la Bible nous dit qu'il a été livré pour nos offenses, pour nos péchés. À la mort, le problème du péché a été traité. Mais c'est à la résurrection que l'homme a obtenu la justification de Dieu. Ce n'est pas à la résurrection de Christ que nous avons obtenu la justification de Dieu. Et je vous ai expliqué ce que c'est que la justification. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste ou le fait d'être déclaré non coupable. Amen. Amen. C'est important de comprendre ça. Jésus n'est pas ressuscité pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Afin que la nouvelle créature soit déclarée juste devant Dieu. Et c'est ce que nous sommes en Christ. Nous sommes la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5:21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en Christ justice de Dieu. Ça, c'est la réalité de la nouvelle création et qui ne prend place que par le mystère de la résurrection. Personne n'a été justifié par la mort de Christ. Par la mort de Christ, le péché a été traité. Le péché de tous les hommes. Chrétiens comme non chrétiens, bouddhistes, catholiques, musulmans et tout ce que vous voulez.
Mais pourquoi ils n'iront pas au ciel? Parce que la justification se trouve dans la résurrection. Et la résurrection est le mystère de la nouvelle créature. Et pour faire partie de cette nouvelle créature, vous devez naître de nouveau. Jésus a dit, si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Naître d'eau et d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi l'homme a besoin, le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas de leur dire, répentez-vous de vos péchés. On doit vraiment arrêter de déranger les gens avec ça. Amen. Ils n'ont pas besoin de se... Je vous ai expliqué, pour ceux qui ont suivi l'enseignement dès le début, ils n'ont pas besoin de se repentir de leurs péchés. Ils ont besoin de naître de nouveau. C'est ça le but. Parce que c'est dans la nouvelle naissance qu'ils obtiennent la vie éternelle. Personne n'obtient la vie éternelle en se repentant de ses péchés. C'est faux. Le païen n'a pas besoin de se repentir de ses péchés pour avoir la vie éternelle. Il a besoin de naître de nouveau. Dans le mystère de la nouvelle naissance est ancré le mystère de la résurrection. Et c'est là que l'Église commence. L'apôtre Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. En d'autres termes, notre foi n'a de sens que parce que Christ est ressuscité. Ouais, le point, c'est que quand on n'a pas cette compréhension, on va tout mélanger. On mélange mort, on mélange résurrection, on mélange ascension. On mélange tout ça, ça devient comme le malaxé. Non, ce n'est pas le malaxé. On doit comprendre les Écritures. On doit comprendre les Écritures. Donc, la nouvelle création, la nouvelle créature, c'est celle-là qui est déclarée juste devant Dieu. Parce qu'elle est née de nouveau. Rappelons-nous ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit qu'il est une créature améliorée. Non, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit que Dieu l'a un peu modifié. Non, Dieu ne l'a pas modifié. Dieu l'a recréé. Nous avons été recréés en Christ. Le problème, c'est que Satan essaye de vous accuser ou de nous accuser parce que il sait que nous avons la mémoire ou que notre mémoire stocke notre passé. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que puisque nous n'avons pas cette révélation, cette connaissance, il va venir maintenant t'accuser, même sur des choses que tu as faites avant ta nouvelle naissance. Il va venir te faire culpabiliser. Il va te convaincre que c'est toi qui as fait. Ce n'est pas toi. Tu n'existais pas avant que tu ne naisses de nouveau. Ou encore, la nouvelle créature que tu es n'existait pas avant ta nouvelle naissance. Donc, Allô, prophète, déconnecte-toi et remets-toi. Ta voix est hachée. allô, là, vous me suivez? RAS, 5 sur 5. Okay. Donc, il dit si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est la réalité de ce que nous sommes. Et nous devons vivre dans la réalité de cette vérité-là. Et non dans ce que le monde ou notre système de pensée non renouvelé essaye de nous communiquer. Amen. Dans la pensée de Dieu, notre vie commence le jour que nous naissons de nouveau. Regardons, je veux finir avec cette description de l'Église que Pierre fait dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, qui dit suivant. Il dit, vous, au contraire, suivez, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous sommes en Christ. Nous sommes une race élue. C'est-à-dire, je ne sais pas, même en français, quand on dit c'est lui, on comprend déjà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu a mis à part. C'est une race que Dieu a mis à part. C'est une race qui ne se mélange pas avec le reste. C'est pour ça qu'il parle de race élue. Nous sommes un type d'être mis à part par Dieu.
Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. C'est ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir pour conclure qu'en réalité, Dieu ou Jésus ne nous a pas donné la rédemption. Ou encore, je veux mieux dire, Jésus nous a donné plus que la rédemption. Amen. Parce que la rédemption, c'est quoi? La rédemption signifie qu'il nous a... Jésus ne nous a pas donné seulement la rédemption, pour la simple raison qu'il n'est pas seulement mort. Amen. Donc, si un chrétien se dit qu'en Christ, il a la rédemption, ouais, il n'a pas compris l'évangile. C'est-à-dire, il s'est limité à la croix et il a dit que ma part s'arrête là-bas. Non. Jésus nous a donné plus que la rédemption. Jésus nous a donné plus que le pardon de nos péchés. Jésus nous a donné plus que le salut de nos péchés, c'est-à-dire le fait qu'il ne se souvienne plus et qu'il efface nos péchés. Amen. Jésus nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est la portion de la nouvelle création qui est en Christ. Vivons dans cette réalité et sachons et reconnaissons qu'en Christ, nous avons la vie éternelle. Et cette vie a été libérée par le mystère de la résurrection de Christ. Et Dieu nous a recréés en Christ parce que son Fils est ressuscité des morts. C'est pourquoi même Paul, lorsqu'il parle dans Romains, il dit, si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. C'est la résurrection de Christ qui est le point de départ du christianisme. À sa mort, le problème du péché a été résolu, mais à sa résurrection, il a donné naissance à une nouvelle espèce, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour sa gloire. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là, je vais prier. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Que ta parole puisse germer dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants. Seigneur, je prie pour ta grâce. Je prie pour ta provision. Je prie pour ta présence. Seigneur, je prie, oh Dieu, que cette parole, pour un écho favorable, que cette parole puisse gérer dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.